Donc on est venu rapidement à parler de faire un centre de prélèvement et au final on a monté cette structure qui est un drive. Oui, alors le drive prélèvement, en fait il a été ouvert au départ suite aux difficultés qu'on a rencontrées nous les infirmières libérales à faire des prélèvements à domicile, difficultés de sécurité, de matériel qu'on n'avait pas. Donc à la base on a fait un appel de don de matériel un petit peu à la communauté tarbaise. Ils ont répondu très vite, on a eu du matériel et on s'est dit qu'avec ce matériel on pourrait aller faire les prélèvements. Mais non, pas du tout, des gens n'auraient pas assez de matériel et ça ne nous mettait pas encore assez en sécurité. Donc est venue l'idée d'ouvrir un centre de prélèvement avec la collaboration des 2 laboratoires, avec M. Oriol, M. Tuech, M. Santos, qui m'ont formé, habilité à faire les prélèvements. De là, ça en est suivi des procédures d'hygiène, de sécurité à mettre en place, un recrutement d'infirmières à domicile volontaires. Et voilà, au fur et à mesure, on a formé tout ce monde et on a pu ouvrir notre centre avec, je rappelle, le matériel donné par tous les donateurs tarbais du département. Le centre fonctionne sur 2 plages horaires, de 9h à 12h et de 15h à 18h. Uniquement sur le mode drive, c'est-à-dire qu'on ne prend personne à pied, à vélo ou autre moyen de locomotion pour des raisons de sécurité et pour éviter déjà que les gens viennent tous à pied les uns contre les autres, se contaminent eux-mêmes, pour notre sécurité à nous en tant que soignants, aussi dans un souci d'économie de matériel parce que là pour le moment je dispose d'un stock de 15 jours. Donc on sent qu'il y a des dons qui reviennent à nouveau, mais on va profiter peut-être pour refaire un petit appel pour des combinaisons, des masques FFP2, des manchettes, des tabliers. Vous allez peut-être, ils sont en train de s'installer, pouvoir aller voir comment ils sont habillés au moment du prélèvement. C'est vraiment un équipement particulier. Donc tout ça, c'est les gens qui nous le donnent. Donc j'en profite pour refaire un petit appel aux dons pour qu'on puisse aller dans la durée parce que bon, visiblement la crise n'est pas prête d'être encore finie, d'autant qu'elle a commencé un peu tard dans le département, donc on ne sait pas trop jusqu'à quand elle va durer. On fonctionne donc avec des infirmières et des infirmiers, pardon, si je les oublie, on va en vouloir encore, à domicile, volontaires, tous formés, on est 16 en tout. Voilà, que j'ai formé tour à tour, préleveurs. On travaille en collaboration donc avec le laboratoire Giacardi, Tobio, le laboratoire Serballiance, avec donc M. Oriol, M. Tuech et M. Santos. C'est eux qui nous fournissent les écouvillons. Ils font 2 ramassages de tests par jour et nous refournissent en écouvillons en permanence. Que vous dire de plus? Vous avez assez d'écouvillons? Alors, monsieur Santos va vous répondre. La problématique que l'on a pour tous les laboratoires français national, c'est la problématique que tous les laboratoires français ont actuellement, c'est que les fournisseurs ne sont pas français, ils sont soit italiens, coréens ou américains. Donc on arrive à un problème de stock des réactifs et également des couillons. Donc on appelle également les autorités de tutelle à faire le nécessaire pour qu'on puisse, nous, les laboratoires professionnels de santé, puissent répondre aux demandes des prescripteurs et de la population en règle générale. On va arriver à un moment, pour nous, au laboratoire Giacardi, on a un stock de 15 jours d'écouvillons avec milieu de transport. Donc c'est des milieux spécifiques pour ce type de prélèvement, puisque c'est un prélèvement nasopharyngé, et on ne peut pas utiliser n'importe quel type d'écouvillon. J'espère qu'on pourra répondre à l'attente de tout un chacun. C'est une situation qui est assez difficile, que ce soit pour nous les biologistes, mais également pour le milieu hospitalier. On manque de tout, on essaye de pallier à ces manques par nos réseaux respectifs, en espérant qu'on puisse répondre à la demande. Puisque vous faites un appel, ça veut dire que vous manquez d'écouvillons, mais aussi de tout ce que vous avez évoqué. Oui, disons que là pour le moment, avec les dons qu'on a eus, on a calculé, moi là j'ai 15 jours de stock. C'est les dons qui viennent d'entreprises? D'entreprises, alors ça peut être des entreprises agroalimentaires, chimie, les carrossiers, les charpentiers pour les masques. La mairie un peu aussi. La mairie, pardon, monsieur le bon. La mairie pour les masques. Alors si on peut être précis sur justement le matériel qu'on a besoin, c'est important. Alors les masques FFP2,
je répète, des combinaisons imperméables, des tabliers en plastique, des manchettes, des gants, évidemment, des surchaussures, je crois qu'on a fait le tour, et des charlottes. Voilà. Peut-être qu'on n'a pas précisé que les patients qui viennent ici doivent être munis d'une ordonnance, donc d'une prescription de leur médecin traitant ou des médecins consultants dans le centre à côté. C'est essentiel, sinon ils seront refoulés. Je voudrais signaler quand même l'extrême mobilisation et l'extrême engagement des acteurs du premier recours, qui ont été soutenus effectivement par monsieur le maire de Tarbes au niveau de l'organisation et par le conseil de l'ordre. Nous n'avons reçu aucune aide des autorités de l'État. C'est un petit peu la réalité sur le territoire national, malheureusement. Et en tout cas, ce centre répond aux recommandations nationales et internationales, puisque les prélèvements nous permettront de suivre le profil de l'épidémie, d'isoler les soignants porteurs du Covid-19 et aussi de surveiller de manière plus régulière les patients qui ont des comorbidités, c'est-à-dire les patients complexes, diabétiques, hypertendus, insuffisants respiratoires, greffés rénaux, etc. Donc ce centre, il est vraiment une auto-organisation et une autogestion des équipes de soins premiers. Et je remercie ici les équipes d'infirmières libérales qui se sont formées à ça et qui nous permettent d'agir dans les recommandations officielles que nous avons essayé d'installer à Tarbes de manière efficiente. Oui, pour conclure, en fait, je ne sais pas si vous avez compris un peu le fonctionnement, c'est que donc c'est parti de la base. Et donc on a eu heureusement 2 médecins généralistes, Dr Gachis, Dr Mesté, qui ont été les coordonnateurs. Et sans eux, on n'avait pas la caution médicale qui était indispensable pour monter ce centre. Effectivement, il y a les laboratoires et les biologistes, mais c'est vraiment ça, c'est parti de la structure. La colonne vertébrale est partie de 2 médecins coordonnateurs qu'on connaît très bien parce qu'on travaille au quotidien avec eux. Et c'est notre travail au quotidien qui a fait que ce centre s'est ouvert aujourd'hui. En moyenne, le nombre de patients par jour que vous avez, c'est combien ? Là, à l'heure actuelle, on est dans les 60 patients par jour quand même. Voilà. Sachant que le centre a ouvert jeudi. On a ouvert jeudi et on est fermé le dimanche. Et le samedi, on est ouvert que le matin, de 9h à midi. Et on a beaucoup de C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas loin de 200 personnes qui sont passées. Le pourcentage de personnes positives au... Alors, pourcentage positif, oui, à l'heure actuelle, pour les 2 laboratoires qui prennent en charge les prélèvements, on a à peu près 25% de positifs. Voilà. Tout en sachant que c'est un pourcentage qui est important puisque le dépistage est ciblé sur les professionnels de santé asymptomatiques, les personnes avec comorbidité ayant des symptômes. Parce que si vous prenez corollaire avec les Coréens, le taux de pourcentage positif est de 0,5%. C'est beaucoup moins important, mais le dépistage était déployé pour toute la population. Le dénominateur était beaucoup plus important. C'est normal de retrouver ce taux de pourcentage. Si on est optimiste, on peut dire que comme les personnes qui viennent effectuer les prélèvements sont envoyées par des médecins ou par les examens qui sont effectués ici au centre, on peut dire qu'il y en a 75% qui ne sont pas porteurs du virus. Actuellement, le taux national est de 30%. Ce que rapporte le directeur général de la santé tous les soirs. Et en en Occitanie, j'ai eu hier le soir les chiffres, on est à peu près pareil. Nous, le département 65, on est un peu protégé, mais l'Occitanie est quand même en dessous des moyennes nationales. Qu'est-ce qui explique qu'on est un peu protégé à ce stade? Est-ce qu'il y a une... Il n'y a pas d'explication. Pour l'instant. L'histoire nous le dira. La pression, la densité des populations doit quand même intervenir. La pression démographique est quand même un facteur important. Peut-être aussi les zones industrielles un peu plus polluées avec des particules fines. Ce sont des hypothèses avec des recherches actuellement. Moins de transport en commun aussi que... Oui, il y a moins de liens entre les personnes, puisque vous savez qu'un patient infecté contamine 3 personnes, alors que pour la grippe c'est une personne et demie, donc c'est un virus qui est très contagieux. Pour terminer, avant de nous rendre là-bas, ce qui est important que vous notiez, c'est qu'on a décidé donc de faire vraiment un centre ambitieux, avec d'augmenter la fiabilité des résultats en ayant un pool d'experts infirmiers, vous avez bien compris, qui sont formés. Et ce pool ne sera donc il est fixe. Il n'y aura que des experts infirmiers qui vont faire les tests. Et le centre il se décline en 3 pôles. Je ne sais pas si vous avez compris qu'il se décline en 3 pôles. Ce centre, il y a un pôle donc de prélèvement qui est coordonné par Stéphanie Orazi.
Donc elle gère tout, le planning, c'est sur ses jours de repos. Ça, nous sommes des libérales, donc c'est sur nos jours de repos. Elle fait de la gestion de stock, gestion humaine, gestion de planning, formation, rencontre, coordination avec tous les acteurs bien sûr nécessaires. Ça c'est important à souligner. Il y a un pôle suivi que donc Audrey Crébier va vous en parler. On n'a pas encore parlé. Voilà, ça c'est important. Et donc, je voulais juste dire un petit mot pour les personnes de la sécurité de la ville qui ont mis en place tout le dispositif de sécurité pour accéder au drive et qui sont un appui aussi pour nous parce qu'ils filtrent et puis ça nous rassure de les avoir là. Merci beaucoup Monsieur Rodon. Moi je voudrais saluer l'engagement exceptionnel des professionnels, infirmiers, infirmières, médecins qui depuis le début se sont engagés passionnément sur ces projets. Et on ne pouvait pas faire autre chose que de tout mettre en œuvre pour que leur projet puisse se réaliser au bénéfice de la population. Pour l'instant, ça marche bien. Merci à tous, au laboratoire, merci. C'est une grande satisfaction pour nous de collaborer à cette œuvre exceptionnelle. Merci. On a une ville qui est vraiment soutenante. Ça nous a vraiment aidé dans énormément. On demande quelque chose, l'après-midi on l'a. On demande un ordinateur, on l'a l'après-midi. On demande une plaquette comme. Donc j'harcèle en permanence les services que Monsieur le maire, donc Monsieur Trimage a mis à notre disposition. Ils sont ultra réactifs. D'ailleurs, avec Audrey Crébier qui est donc la coordinatrice de ce pôle-là. Ce qui nous a semblé utile de pouvoir offrir ça aussi à la population du bassin de Tarbes, c'est-à-dire un suivi téléphonique qui va donc s'établir entre le deuxième jour J2 et J14 et en plus un suivi présentiel, c'est-à-dire que les infirmières vont pouvoir aller au domicile des patients qui ont des facteurs de risque d'aggravation à J7. Donc ça aussi c'est quelque chose d'assez unique et ça nous a semblé quand même très utile de pouvoir le mettre en place pour pouvoir prolonger l'offre de soins et le suivi, notamment sur les jours fériés, les week-ends où les médecins traitants ne sont peut-être pas très disponibles. Donc voilà, je vais te laisser la parole peut-être pour que tu en parles un peu mieux. Voilà, donc en fait de là, voilà, tout a découlé, hein, on a structuré tous nos pôles, donc prélèvement étant, première consultation sur le centre par un médecin traitant avec un signalement d'un patient suspect Covid ou Covid+, en fonction du résultat. On a donc mis en place sur le même principe que du drive, que sur du volontariat, un pool d'infirmières aussi à domicile qui sont portées volontaires pour être actives sur le centre. Et même chose, mise en place un planning pour soit accéder donc à la prescription médicale d'un télésuivi quotidien, voire bi-quotidien si vraiment le patient est en situation difficile, avec une surveillance vraiment très particulière. Comme on connaît tous un peu ce cycle de l'infection, on appuie vraiment sur le J7, J10 où on déclenche même une visite à domicile. Parce que c'est dans cette période-là où le patient est susceptible de décompenser un problème respiratoire. Et donc voilà, et on fait un suivi téléphonique quotidien. Et on s'assure de la stabilité du patient. Ce en lien quand même, je tiens à le préciser, avec les cabinets libéraux, les équipes de proximité connues auprès du patient s'il y a. Et on est dans l'aide à la pratique de ce télésuivi, c'est-à-dire qu'on est dans la capacité d'envoyer des fichiers avec des fiches qui ont été établies par les médecins et validées par les médecins pour que ce soit ces cabinets de proximité qui assument le suivi. Ou si elles préfèrent nous déléguer cette surveillance, donc on l'assume sur le numéro vert que Monsieur le maire nous a vraiment débloqué aussi très rapidement, je tiens à le dire, parce que c'est d'un côté très pratique d'avoir un numéro unique pour rassurer tant les soignants que les patients. Voilà. Et ces patients peuvent aussi nous interpeller s'il y a un facteur aggravant quelconque sur la journée. On s'est fait donc une astreinte entre mes collègues pour regarder cette ligne téléphonique pour les patients. Il y a H24. C'est vraiment ce virus est vraiment est très anxiogène. Donc il y a beaucoup d'anxiété au téléphone qu'on doit gérer aussi. Donc cette écoute elle est très importante aussi pour ces patients. Voilà.